Alors, bonjour, bonjour, Stéphanie et surtout Stéphanie pour aujourd'hui. Alors, on va commencer. En fait, on va avoir besoin d'une chaise, une couverture, les blocs si jamais vous avez, et c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Alors, on s'installe confortablement pour la centration, on tire un peu la chair des fessiers, on va chercher une belle colonne longue, on ferme les yeux et on va venir prendre quelques respirations, revenir à l'intérieur de soi. Pour calmer le système nerveux central, donc 3 ou plus longues et profondes respirations en conscience. On respire toujours par le nez le plus calmement possible. On expire profondément en envoyant le message au corps de se relâcher. Observe avec quoi on arrive sur notre tapis ce midi, hein, sans attente, sans critique, sans jugement. Et on respire, on observe, on suit le souffle. On prend conscience, hein, des endroits dans le corps qui sont peut-être un petit peu plus fragiles aujourd'hui. On observe où se logent les tensions. Et on respire. Encore une. On relâche doucement à l'expire toute la zone du bas du ventre. Relâche à l'expire tous les muscles du visage. On desserre les dents, on relâche la langue. Doucement, à la prochaine inspire, on va allonger la colonne. À partir du sommet de la tête, on se grandit sans rien forcer pour l'instant. Douceur. Et on expire, on roule les épaules vers l'arrière et vers l'avant. On dégage doucement, une respiration après l'autre, les tensions qu'on pourrait avoir dans les épaules. Et on continue de respirer en conscience. Et le corps se place doucement, naturellement. Donc, point de conscience, nos deux petits ischions dans le bloc ou dans n'importe quel support que vous avez sous vos fessiers. Sentez-les. Une belle assise, un bel ancrage. Le bas du dos complètement naturel. Donc, pas de cambrure. On n'aplatit pas non plus la colonne. La lordose naturelle est bel et bien là. On ne cherche pas à modifier la structure du bas du dos. Le menton est parallèle au sol ou légèrement incliné pour laisser, hein, un léger étirement s'installer dans nos cervicales. J'ai déjà les paumes de main vers le ciel aujourd'hui avec le pouce et l'index collés ensemble. Mes coudes sont relâchés. Ma poitrine est soulevée vers l'avant et vers le haut. Mes épaules sont détendues. Et je vais venir aujourd'hui pratiquer la respiration abdominale pour 6 longues et profondes respirations. À l'inspire, le ventre se gonfle, mais tout à fait naturellement sans rien forcer. Et à l'expire, il se dégonfle. Allez-y à votre propre rythme de respiration, conscience, présence. Et tous les indicateurs précédents demeurent, donc fessiers bien ancrés, stabilité dans le bassin, la colonne qui s'allonge, les épaules relâchées, les mâchoires détendues, la respiration abdominale. Laissez tranquillement le calme s'installer au cœur de vous. Laissez-vous tranquillement gagner par cet état méditatif.
Respiration connectée, conscience du corps et du souffle. On suit la respiration pour éviter au mental de s'agiter. Alors, c'est parfait. Sans ouvrir les yeux, on va venir délicatement entrelacer nos doigts et pousser les mains vers l'avant. Donc, on étire la racine de nos doigts. On essaye d'étirer nos coudes tranquillement sans rien forcer. On étire les coudes, on relâche nos épaules, on allonge la colonne. Et prochaine inspiration, on monte les bras. On va jusqu'où c'est possible. Ne forcez rien. Continue de pousser dans la racine de nos doigts. Donc, on dirige les bras, biceps, oreilles, mais si ce n'est pas possible, on ne force pas. On va jusque là où le corps est disponible. Relâche les épaules. Sans les tracter vers le bas non plus. Simplement détendu, relâché. Et à la prochaine expire, on ramène les bras parallèles au sol et on bascule le bassin, pubis vers le nombril, menton vers le sternum. Et on va déloger les tensions dans le dos, surtout entre les omoplates. Donc, on laisse les omoplates, les poumons s'en aller vers l'arrière. Tout le dos est rond, le menton dirigé vers le sternum. Donc, la nuque s'étire. Je pousse dans mes bras à l'avant, mais je relâche mes épaules vers l'arrière et vers le bas. Ça soulage un petit peu la zone des trapèzes quand on fait ça. Menton, sternum, j'étire la nuque toujours, pubis, nombril. Et je relâche ici en respirant lentement, profondément dans le dos. Alors, s'il y a beaucoup de tension, si vous avez travaillé fort cette semaine assis, ça ne sera pas facile de respirer ici. Soyez patient, soyez doux avec vous-même. Et on remonte par une bascule du bassin, pubis vers le sol, donc doucement. On remonte les bras, on étire vers le haut jusque là où c'est possible pour vous sans rien forcer. Et à l'expire, on plie les coudes, on ramène les mains au-dessus de la tête et on relâche. Allô, Sébastien. Et on va venir, avant d'aller dans nos postures debout, on va venir travailler un petit peu juste l'ouverture des hanches. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez aussi ce qui se passe dans mon dos. Vous pourriez avoir besoin d'un petit support, donc vos blocs pour supporter la tête, mais ce n'est pas indispensable. Et moi, j'aime bien, juste pour le confort de mes jambes, mettre une couverture sous mes jambes. Donc, je suis assise en tailleur, mais je vais pousser mes pieds vers mes genoux. Et j'ai les tibias, vous vous rappelez, parallèles. Je vais le montrer dans les deux sens. Donc, je suis assise en tailleur, je pousse mes pieds de manière à ce que mes tibias soient parallèles à mon bassin et ensuite, je tasse mes talons vers mes genoux. Cette posture, elle s'appelle les talons aux genoux. Donc, et on va venir, vous allez voir tout de suite au niveau du fléchisseur des hanches, ça va s'ouvrir. Donc, je me remets de profil. Donc, pour faciliter cette posture, on peut tirer un petit peu la chair des fessiers. Vous allez voir tout de suite que vous gagnez de l'espace dans le bas du dos. On garde le dos long pour commencer. On peut avoir un bloc ou même deux à l'avant pour supporter la posture. J'inspire, j'allonge. J'expire, je bascule le bassin. Donc, allez vraiment pas très loin. Ça dépend vraiment de votre flexibilité. Vous allez sentir l'ouverture dans les hanches. Donc, ça peut être simplement de tenir la posture, les yeux fermés avec les mains sur les côtés, sur les genoux, en avant. Si c'est confortable et que vous sentez que ça relâche et surtout que la bascule du bassin vous permet d'amener le ventre sur les cuisses, vous pouvez vous permettre de relâcher soit le front sur le bloc, soit de relâcher la tête, même si elle ne touche pas le sol, et de laisser le dos s'arrondir un petit peu.
Donc, allez voir ce qui se passe ici. C'est une posture assez introspective qui travaille en profondeur. On l'a déjà pratiqué ensemble, mais assez rarement. Donc, venez respirer dans le ventre. Moi, ici, j'ai les yeux fermés pour bien me connecter à mon ressenti et je suis mon souffle. Donc, je respire par le nez dans mon ventre. Mes épaules sont relâchées et mon dos aussi est détendu. Alors, on va essayer de faire 5 respirations dans les 3 zones. On est dans la première. Évidemment, si c'est trop intense, n'en faites que 2 ou 3 ou même une. Parfait. Tout doucement, on va se diriger vers la droite. Pour ça, on va se redresser dos droit, mais à mi-chemin. On va prendre notre abdomen et on va venir faire une petite torsion vers la droite. Pas trop loin, je vais avoir la poitrine droite en direction de ma cuisse droite et je vais descendre doucement. Voilà. J'y vais d'abord dos droit, si c'est possible, en partant vraiment de la bascule du bassin. Donc, je sens vraiment mes aines qui se creusent, mon dos qui s'allonge. Et si c'est possible, si vous sentez que c'est assez accessible, on peut là décider de relâcher dans la posture, avoir le dos rond et d'amener le menton en direction du genou. Mes yeux sont fermés. Tout se relâche et on sent vraiment quelque chose d'assez puissant dans la hanche gauche qui ne se décolle pas en passant, hein. On laisse la hanche en contact avec la couverture ou le sol. Donc ça peut tirer jusque dans le tibia. On respire, on ne va pas rester trop longtemps sur le côté. Respirez lentement, profondément. Le ventre est relâché, desserrez vos mâchoires, vos yeux sont fermés. Et on va se redresser doucement. Donc, mouvement très, très lent dans les transitions pour cette posture. Donc, je vais redresser, je ramène les mains vers moi. Je ne remonte pas complètement. Je vais revenir au centre, juste pour une respiration. Et je m'en vais ensuite à gauche. Donc, je sens mon abdomen qui va vraiment faire une mini torsion vers la gauche, poitrine gauche, cuisse gauche. Et je vais descendre doucement. Et je ne descends pas en tirant sur mon dos, je descends par une bascule du bassin. Donc, j'amène le pubis vers le sol, je creuse mon aine gauche surtout et doucement. Je vois ce qui se passe dans ma hanche droite qui est en train de s'étirer fortement normal. Donc, je peux rester ici dos droit, 1 ou 2 respirations. Puis pour les 3 dernières, si c'est confortable, je me permets de relâcher. Puis quand je dis relâcher, hein, je vous le redis, ça pourrait être d'avoir un bloc sous le front. Et il n'y a jamais un côté qui est identique à l'autre. Moi, par exemple, ce côté-là est beaucoup moins flexible que l'autre. Et je mets donc un support sous mon front pour ne pas stresser le corps en le laissant complètement s'en aller vers le sol. Je sais qu'il est plus fragile, plus délicat et je respecte ça. Et je respire, surtout respirez profondément. Très bien. Et on remonte très, très, très lentement. On revient au centre, délicatement. Et on se redresse pour changer le croisement. Hop là. Donc, je défais le croisement et je replace mes jambes. Donc, tibia parallèle au bassin, talon en direction des genoux, fessiers, je tire dessus pour dégager l'espace et on est reparti. Alors, les blocs pas trop loin, le support pas trop loin si nécessaire. Inspirez, allongez. Expirez, bascule du bassin. D'abord dos droit. On voit ce qui se passe. Ça peut très bien d'ailleurs rester ici, soit les mains à l'avant, soit les mains sur les cuisses. Et éventuellement, je vais venir déposer les avant-bras au sol si c'est accessible. Sinon, vous restez plus haut. Ne forcez surtout pas dans cette posture. Éventuellement, le bloc sous le front.
Ou encore, si vous sentez que ça vous fait vraiment du bien, on relâche complètement la tête, la nuque vers le sol. Et là, le dos s'arrondit. Et on vient respirer le plus connecté possible. On sent bien normalement dans les hanches que ça travaille assez fort. Donc, il nous en reste 2 si jamais c'est accessible, 2 respirations lentes et profondes. Et on redresse lentement. J'allonge à partir du sommet de la tête, je ramène mon dos droit, je glisse les mains vers moi et doucement, je pivote l'abdomen vers la droite, poitrine droite, cuisse droite et je descends par une bascule du bassin. Tranquillement, mes yeux se ferment, je respire vraiment consciemment. Je peux même visualiser le souffle à gauche, la hanche qui est en train de travailler. Ça s'étire probablement dans le genou, dans le tibia. Ça suit un peu la ligne du nerf sciatique aussi. Et ici, soit on met un bloc ou un support sous le front, soit on relâche complètement dans la posture. Vous voyez ce qui est plus confortable pour vous aujourd'hui. Si c'est trop intense au niveau de l'étirement, ne restez pas 5 respirations, d'accord? Sortez bien avant ça. Et on redresse doucement, très lentement. Pareil, dos long, je redresse, je marche au milieu. Une respiration lente et profonde au centre, les yeux fermés, épaules relâchées. Et je marche de l'autre côté. Vers la gauche cette fois-ci. Poitrine gauche, cuisse gauche. Et je descends par le bassin, dos droit. Et je vois ce qui se passe dans la hanche. Alors, soyez à l'écoute du corps, c'est très spécial. En ayant les jambes croisées de ce côté-là, le ressenti n'est pas du tout le même que de l'autre côté. On respire et peut-être qu'on relâche complètement. Mmh. On observe sans jugement, sans critique. On laisse remonter éventuellement les émotions qui se présentent. On fait confiance au corps, tout ce qui remonte. Le corps et l'esprit est prêt à le prendre, donc on fait confiance et on accueille. Parfait, on se redresse doucement, très lentement. On revient au centre, redresse la colonne. Doucement, on va venir mettre les bras vers l'arrière. On libère la tension dans les genoux, dans les tibias. On décroise. Et on va venir faire un tout petit torsion essuie-glace pour venir masser les hanches. Donc, gauche et droite. Et je soulève mon fessier opposé pour aller vraiment étirer un petit peu même le carré des lombes en arrière. Donc, massage des hanches, du haut des fessiers, étirement du carré des lombes. C'est ça. Encore 2 de chaque côté pour ramener de la mobilité. Une dernière. Ouais, parfait. Excellent. Et je vais pouvoir venir debout. Alors, suite de la pratique, on va être debout et on va avoir besoin d'une chaise. La chaise, moi, je l'ai mis contre le mur. C'est pas indispensable, mais ça peut être pratique. On va venir étirer nos ischio-jambiers. On n'a pas besoin de sangle. C'est un peu la version sur chaise qu'on fait d'habitude au sol avec la sangle. Donc, il y a plusieurs options. Soit je mets le talon sur la chaise, soit je mets le talon sur le bloc sur la chaise, soit capable d'aller déposer mon talon sur le dossier de la chaise. Je mets une couverture pour que ce soit plus confortable. Alors, choisissez l'option qui vous convient et on s'en va dans Supta Padangusthasana numéro 1.
Donc, ma jambe qui est au sol, la jambe gauche. Les orteils sont en direction du mur, mais mes orteils sont un petit peu en biais, de manière à ce que je sois bien équilibrée. OK? Mes hanches sont vers le mur, donc vers la jambe qui est tendue vers l'avant. OK? Mon dos reste droit. Et évidemment, j'étire tout l'arrière de ma jambe droite. J'engage ma cuisse droite. Et si jamais je veux aller plus loin, je vais creuser l'aine droite et descendre dos droit, exactement comme dans la posture précédente. Je vais comme amener mon ventre en direction de ma cuisse. Ma cheville droite est fléchie, mes orteils sont vers moi. Je peux mettre les bras vers l'arrière aussi. Ça, c'est des options, ce que je vous donne pour garder le dos droit et en même temps relâcher un petit peu les trapèzes. Donc, je fais attention à mes hanches. Quand je creuse l'aine droite, la hanche gauche revient vers l'avant. C'est normal parce qu'on veut vraiment avoir le bassin équilibré de chaque côté. Donc, on sent bien l'étirement ici, à l'arrière de la jambe droite. On respire, on ferme les yeux et on revient. Si on s'était penché un petit peu vers l'avant, on revient pour aller étirer l'intérieur de la cuisse. Vous vous souvenez, quand on va en écart avec la couverture sous la hanche, on va twister le pied gauche d'un quart de tour vers la gauche. Je me retrouve donc, le pied droit n'a absolument pas bougé. Les orteils sont toujours vers moi, le genou vers le plafond. Tout ce qui a bougé, c'est mon corps et mon pied gauche. Je vais étirer maintenant l'intérieur de ma cuisse ici. On est un peu dans une prémisse du triangle. Donc, soit vous restez ici parce que vous sentez déjà un bel étirement dans l'intérieur de la cuisse et c'est juste parfait. Et si vous voulez un petit peu plus, on va creuser l'aine droite. Plus je creuse l'aine droite, plus ma hanche gauche revient vers l'intérieur. C'est ce qui me permet, anatomiquement parlant, de pouvoir faire le mouvement sans me blesser. Mes flancs sont droits, mes épaules sont entre deux murs étroits sur la même ligne que ma jambe droite. Donc, plus je creuse ici à droite et plus ma hanche gauche revient, ce qui me permet de descendre. Je suis quasiment dans mon triangle, celui qu'on a fait la semaine passée. Je respire. Très bien. Et je remonte pour ceux qui sont descendus. J'y vais tout doucement quand je remonte. Je me replace et on va essayer un petit twist ici. Donc, je vais ramener mon corps vers la chaise, donc mes orteils dans la posture précédente, qui va être ma posture de départ. OK? Et ensuite, je vais tourner, mais dans l'autre sens, sans rien bouger d'autre. Ma hanche droite va aller légèrement vers le sol. Je peux mettre mon bras gauche à l'extérieur de ma jambe droite et je vais ramener mes épaules de l'autre côté, comme si je voulais ramener mes deux épaules sur la même ligne que ma jambe droite et je vais ouvrir le bras. C'est ça. Et je respire. Donc, étirement sur le côté extérieur de ma jambe droite. Je respire et je laisse descendre. Vous voyez le petit mouvement que je fais avec la hanche droite? Vers le bas. Hop. Respire. Très bien. Et on revient lentement. Si vous avez un mur, vous pouvez plier le genou et venir étirer la cuisse gauche. S'il n'y a pas de mur, ce n'est pas grave, vous sortez simplement de la posture. S'il y a un mur, ça peut être très agréable. Ça vient libérer le psoas à gauche ici. Et hop, on décolle et on ramène la jambe droite au sol. OK, juste un instant ici dans la montagne, essayez de ressentir la différence entre le côté droit et le côté gauche. Main au cœur, pied ancré dans le sol, enraciné. On allonge, on ferme les yeux, on allonge à partir du sommet de la tête. Mes épaules sont relâchées, mon sternum vers l'avant et vers le haut. Très bien. Et tout doucement, j'y vais de l'autre côté. Donc, je vais placer ma jambe là où ça va être accessible pour moi. OK? Donc, je place mon pied droit, légèrement en biais, simplement pour que je sente l'équilibre dans mon bassin et que je sois capable de placer mes hanches en direction de mon pied gauche à l'avant. Je fléchis ma cheville, mes orteils sont retroussés. OK? J'inspire, j'allonge, j'allonge, j'allonge
Mon dos est bien long, j'allonge à partir du sommet de la tête, je relâche mes épaules vers l'arrière et vers le bas. Et là, c'est tout l'arrière de la jambe droite, y compris le mollet, de la jambe gauche, pardon, le mollet qui s'étire. J'engage ma cuisse pour protéger mon genou. Et si je veux plus, je creuse mon aine gauche. Donc, la hanche droite revient un tout petit peu, juste de manière à ce que je me déhanche pas. Et comme tout à l'heure, quand on travaillait les hanches, hein, ça doit vous aider d'ailleurs maintenant ici. C'est la bascule du bassin. Toum, toum, toum. Ça descend, dos droit. On respire, on ferme les yeux, relâche le ventre. On desserre les dents, relâche la langue. On est conscient de la respiration et observez la différence. Quand on respire consciemment, à quel point le corps se relâche plus facilement. On redresse et un quart de tour vers la droite cette fois-ci. Ma jambe gauche ne bouge absolument pas. J'ai les hanches vraiment en direction de mes orteils à droite. Okay. Mon genou vers le plafond, toujours mes orteils sont fléchis. Parfait. Et on sent l'étirement ici à l'intérieur de la cuisse. J'ai mon dos bien droit. Et ici, je peux mettre les mains aux hanches. Soit je sens bien l'étirement, et dans ce cas-là, je ne fais pas quoi que ce soit d'autre. Et si je veux sentir plus parce que je suis capable d'aller plus loin, quand je creuse l'aine droite, voyez ce que fait ma hanche droite. Elle revient, mais seulement la hanche. Mes épaules restent dans la ligne de ma jambe. Et je descends comme ça, les flancs tout droits. Je creuse ici à gauche, la hanche droite revient, mes épaules reculent et je descends par le bassin. Et je respire. Je peux fermer les yeux, je respire en conscience. Je n'oublie pas d'engager ma cuisse, hein, ça protège mon genou. Je reste encore peut-être une respiration si c'est confortable. Et je remonte doucement, très lentement. Et je reviens à l'avant. Donc, je replace exactement mes pieds comme tout à l'heure. Mes orteils sont légèrement en biais, mon bassin est vers l'avant. OK, c'est bon? C'est ça. Ouais, parfait. Et cette fois-ci, je vais twister de l'autre côté. Donc, vers la gauche. Le bassin, ma jambe gauche ne bouge pas. Je place mon bras droit extérieur de ma jambe gauche. Je sens l'abdomen qui twist, la cage thoracique qui twist. Et pour m'aider, je place mon bras gauche vers le côté, parallèle au sol, et hanche comme tout à l'heure. Petit mouvement vers le bas pour aller sentir toute la bordure externe de la jambe gauche qui s'étire. On respire. Et on relâche. On revient doucement vers l'avant. S'il y a mur, on plie, on étire. Cette fois-ci, c'est le haut de la cuisse, hein, le psoas ici qui vient s'étirer. Et on relâche, on pousse dans le mur. Et on relâche la jambe. Merveilleux. Ouh, déjà, ça fait du bien, ça crée de l'espace. Parfait. Alors, on va venir passer au renforcement cuisses, hein, chevilles, etc. On continue aussi l'ouverture des hanches. Donc, venez dans la posture de la montagne. Là, on va avoir l'espace pour s'enraciner. Donc, je soulève mes orteils, j'ai les pieds à la largeur des hanches. Donc, sentez la force qui s'installe dans vos pieds, dans vos mollets, dans vos cuisses, dans les fesses, dans les hanches. Le haut du corps, toujours relâché. Prenez 2 respirations ici. Ça peut être d'avoir les mains au cœur ou les mains sur les côtés avec les paumes de main grandes ouvertes. On essaie de soulever la poitrine, le sternum. On allonge à partir du sommet de la tête. Ramène les mains au cœur et on va venir échauffer les chevilles.
Donc, je soulève les orteils, j'inspire. Je soulève les talons, pardon, j'inspire. Pardon. Je vais me mettre de l'autre côté. Donc, je soulève les talons. Redescends. Donc, on est solide. Ensuite, on va tenter de monter de plus en plus haut. Mais allez-y à votre rythme. Quand j'expire, mes orteils se soulèvent. Il y a comme une petite bascule. Donc, on vient stabiliser nos chevilles, réchauffer pour être capable de bien tenir dans les postures suivantes. OK, dernière fois. Et on relâche. Très bien. On va venir dans Apanasana debout. Donc, vous allez soulever le genou droit. Soit vous attrapez l'arrière du genou, soit vous attrapez le dessus. Et on va venir amener le genou vers la poitrine. Et on tient. Donc, on travaille la force, l'équilibre dans la jambe d'appui à gauche. En même temps, soulevez, regardez le dos est droit. On soulève la poitrine, on recule les épaules, on allonge à partir du sommet de la tête. Placez-vous près d'un mur si besoin, pour l'équilibre, ou près d'une chaise. On respire et on va ouvrir. Je prends mon genou droit et je viens ouvrir la hanche sur le côté. C'est ça. Alors, attention, on travaille l'équilibre sur plusieurs postures. Je ramène le genou vers l'avant, je glisse la main sur la cheville, bascule vers l'arrière, talon fesses, genou vers le sol, pubis vers le nombril. Et j'allonge la colonne. Donc, la poitrine vers l'avant et vers le haut. Ça va, Caro? Tu t'es mis près d'un mur, hein? Je sais que je ne t'entends pas, mais c'est correct. On respire. On relâche et ce n'est pas fini. On reste sur le pied gauche qui peut se plier un petit peu. J'amène la cheville droite sur le genou. Et je descends les fessiers, dos droit. C'est mon fessier qui va s'étirer, donc je vous le montre de face. Donc attention, on y va tout doucement pour ne pas perdre l'équilibre. Et on descend, on descend, on descend jusqu'à ce qu'on sente le fessier droit qui s'étire. Je me remets de profil pour que tu vois ce qui se passe dans mon dos. Je descends, mes mains au cœur. Très bien. Et je remonte. Doucement. Et je ramène pied droit, pied gauche. Très bien. Main au cœur ici, je prends deux longues et profondes respirations. Je veux sentir la différence, encore une fois, entre mes deux côtés. Avant de passer à la gauche. Parfait. Alors, je reviens m'enraciner dans mes deux pieds de manière à soulever cette fois-ci mon genou gauche. Plie, monte, attrape, donc soit à l'arrière, soit au-dessus. Ça peut aussi être fait avec une sangle. Et là, je vais venir me placer tout doucement. Je veux ramener le genou vers la poitrine, je relâche les épaules, je soulève ma poitrine. J'essaie de vous regarder en même temps, mais je perds l'équilibre. J'allonge à partir du sommet de la tête. Je respire. Puis tout doucement, j'amène main gauche sur genou gauche et j'ouvre. Je me mets face à vous. On ouvre la hanche. C'est ça, dos droit. On continue. Tadasana monte à partir du sommet de la tête. Reviens. Attrape la cheville. Et viens étirer ta cuisse. Je me remets de l'autre côté. Donc, talon, fessier, genou en direction du sol ou sur le côté si c'est trop difficile. Je peux même attraper, je ne l'ai pas dit tantôt, mais mon pied avec mes deux mains si c'est accessible. Mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Je peux avoir une main sur mon pied, une main sur le mur pour garder mon équilibre. Pubis vers le nombril. J'allonge ma posture. Je recule mes épaules. Et je relâche pour venir dans la dernière posture. Cheville gauche sur le genou droit. Et je descends ici. Donc, je me remets face à vous. Donc, vous voyez, cheville sur le genou.
Et après, je descends, je viens m'asseoir un peu comme dans la posture de la chaise. Mes mains sont au cœur. Je ramène les omoplates l'une vers l'autre et je sens mon fessier gauche s'étirer. Plus on descend, plus il s'étire. Je regarde le sol pour ne pas perdre l'équilibre. Et je remonte. Et je relâche. Excellent. Parfait. Donc là, vous devez sentir toute la partie inférieure de la jambe quand même qui s'est renforcée, en plus des cuisses. Hein? OK, super. Alors, on est prêt pour la posture de l'arbre. Rakasana. On a bien réchauffé le tout. Donc, on s'enracine de nouveau. Solide dans nos jambes. Tout le bas du corps est complètement gainé. Et on va plier un peu le genou gauche et amener tout le poids du corps sur la jambe gauche. Et on va, option 1, orteil au sol, talon, cheville. Option 2, le pied sur le tibia, jamais sur l'articulation du genou. Option 3, j'amène le talon le plus haut possible et tout mon pied repose contre ma cuisse. Ma cuisse pousse dans le pied pousse dans la cuisse, je n'ai pas la hanche qui est sortie. J'amène les mains au cœur. J'engage fortement mes fessiers ici, mon genou recule vers l'arrière. J'amène les mains au cœur, je fixe un point droit devant moi. Tout est dans les fessiers ici. Le bassin s'ouvre par l'engagement des grands fessiers. Et ce sont des options pour la suite. Je peux lever les bras au-dessus de la tête pour étirer les flancs et monter, vraiment élever ma posture. C'est une option. Je redescends aussi toujours dans l'option qui est la plus confortable pour moi et qui me permet de respirer par rapport aux pieds. Je peux venir attraper mes poignets ou mes coudes à l'arrière ou entrelacer mes doigts pour venir relâcher mes trapèzes et amener le menton un petit peu vers la poitrine. Puis je relâche. J'attrape ma cheville si je suis dans l'option 3. Je ramène le genou vers l'avant. Pousse et reviens. Excellent. Parfait. Petit mouvement droite-gauche ici pour masser juste le poing dans les hanches. Et on va y aller de l'autre côté. Donc, on s'enracine jusque dans le bassin. Je plie le genou droit. J'amène tout le poids du corps sur ma jambe droite. Option 1, orteil, talon sur la cheville. Déjà là, j'engage mes fessiers, je pousse le genou vers l'extérieur. Option 2, je mets tout mon pied sur mon tibia, même chose. Fessiers bien engagés. Si besoin, mur, chaise pour l'équilibre. Option 3, talon le plus haut possible. Dans l'entrejambe, mon pied contre la cuisse. J'engage très fortement les fessiers, ça m'ouvre le bassin, le genou se dirige naturellement vers l'arrière. Main au cœur. Je fixe un point droit devant moi. Je rentre la hanche ici pour ne pas la laisser sortir. Pousse dans les deux sens, même si tu es dans l'option 2. On respire. Peut-être qu'on lève les bras vers le ciel. C'est une option. Si je les lève, je sens vraiment mes flancs, l'intérieur du ventre qui s'allonge, mon sternum vers le haut et vers l'avant. Je respire. J'expire tout doucement vers l'arrière pour ne pas perdre l'équilibre. J'attrape soit mes poignets, soit mes coudes, soit j'entrelace mes doigts et j'étire les bras vers l'arrière. Sentez ce qui se passe dans vos trapèzes si vous êtes dans cette option. Et on respire. On ne relâche pas les fessiers. OK. On relâche les mains. On attrape. On tend. Et on relâche. Excellent. Posture de la montagne ici pour 2 respirations avant de s'en aller dans la chaise. On va faire une belle chaise avec une torsion dans la chaise. On prend d'abord au moins 2 longues et profondes respirations ici. Parfait.
tu vas ramener tes deux pieds ensemble. Colle tes jambes, serre tes fessiers, serre tes cuisses. Les bras le long du corps, je te montre l'option 1. Tu plies les genoux, regarde tes orteils. Tu dois continuer de pouvoir voir ton deuxième orteil. Descends, 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 descends. Soit tu mets les bras avant, arrière ou vers le haut, biceps, oreille, et tu continues de descendre. En regardant ton deuxième orteil, essaye d'allonger tout l'avant de ton corps. Donc, le bas du dos va comme se creuser un petit peu, c'est normal. Rentre un petit peu le nombril pour effacer un petit peu si tu sens que ça creuse trop. En même temps, ça travaille les abdominaux. Tu tiens. Ramène tes bras à la largeur de tes épaules. Ouais, c'est ça. Et pousse dans le sol. Remonte. Expire. Relâche. Ramène tes mains au cœur pour 2. Alors, ramène les battements de ton cœur à la normale. On va le faire une deuxième fois et on va ajouter la torsion. Prends le temps de respirer, d'observer ici les effets de ces différentes postures sur tes 3 corps, hein, physique, mental, émotionnel. Très bien. Inspire. Expire, redescends, plie les genoux, pousse les fessiers. Ça va être plus facile parce qu'on va garder les mains au cœur. Viens t'installer dans ta chaise, dos droit. Et tout doucement, torsion. Donc, tu fais ce que tu peux. Et on essaye d'amener le coude gauche juste au-dessus du genou. Et ensuite, on bascule les épaules l'une sur l'autre. Tu pousses dans tes mains. Tu respires. Sans la torsion dans ton ventre et dans le bas de ton dos. Si jamais il y a la moindre douleur, tu sors de la posture. Sinon, tu respires. Tu reviens. Et tu vas de l'autre côté, direct. Coude droit, genou gauche et pousse dans tes 2 mains. Viens aligner tes 2 épaules l'une sur l'autre. Le regard droit devant sur le côté. Respire ici. Serre tes 2 genoux, serre tes 2 cuisses. Très bien. Reviens au centre. Ramène les bras vers le haut. Descends les fesses. Et tes jambes sont serrées. Puis pousse. Remonte. Et relâche. Les bras de chaque côté. Et amène les mains au cœur. Ouvre un tout petit peu les pieds montagne. Il nous en reste une, puis après on s'en va au mur pour faire 2 ou 3 étirements. Donc, les yeux sont fermés. Tu es dans ta posture de la montagne. Retrouve ton intégration. Retrouve aussi les battements de ton cœur à un rythme régulier. Très bien. Alors, garde les pieds à la largeur du bassin. Tu vas plier les genoux, basculer un petit peu vers l'avant. On va s'en aller dans guerrier 1. Tu soulèves la jambe droite. Doucement, tu vas porter le pied droit loin derrière. Donc, on se rappelle, plus l'écart est grand, plus la posture est difficile à tenir. Genou gauche au-dessus de la cheville. Jambe droite à l'arrière, tendue. Bassin vers l'avant. Tronc perpendiculaire au sol. J'inspire, je monte les 2 bras. Mon regard est vraiment droit vers l'avant. Je ramène un tout petit peu le pubis vers le nombril. C'est un guerrier 1 fente haute auquel on va rajouter un défi pour ceux et celles qui le désirent. Soit tu restes ici, tu peux même relâcher les mains si ça devient trop. Si tu veux un défi supplémentaire, descends le genou arrière, remonte. On va le faire 3 fois. 2, 3,
Ok, garde un peu de jus pour ramener tout le poids de ton corps en avant. Main au cœur. Bascule. Soulève. Et ramène. Main au cœur. Prends une longue et profonde respiration. Et on est prêt pour aller de l'autre côté. Plie tes genoux, bascule un peu le poids de ton corps vers l'avant. Soulève la jambe arrière, amène tout le poids de ton corps sur ta jambe droite. Viens placer tes orteils loin derrière. Place ton corps. Genou droit au-dessus de la cheville. Jambe arrière tendue. Bassin vers l'avant. Pubis vers le nombril. Place l'écart qui te convient. Lève les bras vers le ciel. Regarde vers l'avant, tu es dans ton guerrier infante haute. Respire. Voilà. Fais attention à ton genou qui ne part pas vers l'extérieur. Tes hanches sont vraiment carrées. Fessiers arrière engagés, cuisses avant engagées. Excellent. Soit tu restes ici, bras en haut, bras sur les hanches. Option pour ceux qui veulent, on descend 3 fois. 1. On descend doucement, contrôle. 2. 3. On garde du jus. On amène les mains au cœur. On bascule vers l'avant. Lâche tes orteils. Reviens sur une jambe. Très bien. Et montagne. Donc, 2 longues et profondes respirations ici. Soulève tes orteils. Relâche tes épaules. Soulève la poitrine. Respire. Parfait. Tu peux ouvrir les yeux. Et on s'en va au mur. Oh non, tu vas manquer le mur. Bye Seb, mais tu pourras le faire par toi-même. J'espère. Est-ce que ça prend quelques minutes? Bah, ça prend ouais, 5-7 minutes. Oh, je pourrais pas, malheureusement. Ouais, hein. Je comprends. En plus, c'est ma partie préférée. Mais... Je t'enverrai la vidéo. J'ai enregistré pour Stéphanie. Si jamais oui. tu veux venir faire juste le 10 minutes restant, parfait. comme ça tu pourras. OK? Merci beaucoup, Sandrine. T'en prie. Bye. Bye. Bye tout le monde. Alors, on vient s'installer au mur. On va commencer avec Viparita Karani. Caro, si tu n'as pas de mur, tu peux le faire sans mur. Donc, je ne sais pas si tu te souviens. On vient s'installer vraiment, on s'assoit. Hein. Si tu veux t'asseoir, tu peux très bien le faire sans mur. Ça va être peut-être un petit peu plus challengeant parce que tu n'auras pas le mur pour te soutenir. Ceci dit, si tu as un petit bout, tu vois, ça ne prend pas beaucoup de mur pour celle-là. On va venir juste, on ne fera pas l'écart. On va faire seulement les fessiers et Baddha Konasana aujourd'hui. Et tu pourrais aussi venir mettre tes pieds sur le canapé. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est là que tu t'en vas. Voilà. C'est parfait. Ça va soulager ton bas du dos, ça va aider le sang à revenir vers le cœur. Donc, on va venir prendre 10 longues et profondes respirations ici. On commence à faire redescendre l'adrénaline pour doucement s'en aller vers Shavasana. Donc, les bras légèrement écartés du corps. Les yeux sont fermés. Tu relâches complètement l'abdomen. Respire lentement, profondément. Laisse ton corps, le haut de ton corps, l'arrière de ton dos s'enfoncer dans le sol. Aucune pression dans les jambes. Elles sont supportées par le mur. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin de pousser les talons vers le plafond. Elles sont vraiment complètement détendues. Et en même temps,
hein, le dos est fortement ancré dans le sol, ce qui vient vraiment le soulager après les efforts qu'il vient de faire dans les postures debout. Encore 3 ici. OK, magnifique. Alors, on va venir, donc, Caro, comme tu as pas le mur, je vais te dire quand embarquer dans la séquence. Pour, toi, Stéphanie, qui va avoir le mur, tu vas croiser et toi aussi, Sébastien, tu vas croiser le pied droit sur le pied gauche, OK? Donc les 2 chevilles sont croisées et on laisse glisser la cheville gauche jusqu'à ce qu'elle glisse en dessous du genou. Donc toi, tu peux nous rejoindre ici, Caro, tu pourrais mettre ta cheville droite sur ton genou gauche. Voilà. Maintenant, on va plier le genou gauche et laisser glisser le talon gauche vers le sol jusqu'à ce qu'on sente un étirement dans le fessier droit. Donc, si vous êtes trop près du mur et que les fessiers se soulèvent, il vaut mieux reculer du mur, d'accord? Le sacrum, dans tous les cas, doit rester au sol. Les fesses peuvent se soulever un petit peu, mais pas le sacrum. Donc, on laisse glisser le talon. En même temps, on peut pousser dans le talon pour amener le genou vers la poitrine. Et toi, tu pourrais glisser le long du canapé ton talon pour venir peut-être même le porter jusqu'au bord du canapé pour avoir un appui. Dans ce cas-là, tu t'éloignes du canapé, Caro, pour avoir assez d'espace, pour pouvoir venir poser ton pied gauche carrément sur le bord du canapé. Voilà. Et on laisse aller le genou droit vers le mur et le genou gauche vers la poitrine. Et on ferme les yeux, on relâche le corps. Donc, le fessier droit est en train de s'étirer. Donc, si jamais, Caro, ce n'est pas accessible, recule encore plus. Ou fais-le dans la formule demi-pigeon au sol, complètement au sol. Tu la connais bien, la posture. À ce moment-là, tu prends la sangle. Ouais, c'est ça que tu vas faire. Hein. Parfait. Respire. Donc, quelques respirations comme ça au centre. Puis éventuellement, on va laisser tomber le genou gauche vers la gauche. Donc, le talon gauche ne bouge pas, le genou gauche pivote un petit peu. Ça va aller chercher un point un petit peu plus profond dans le fessier droit. On y reste pour 2. Les yeux sont toujours fermés, le ventre complètement relâché. On desserre les mâchoires. Et on revient au centre. Et on observe la différence. On est allé détendre une partie plus profonde dans le fessier. Ça devrait être plus accessible quand on revient ici au centre. L'étirement devrait être moins, on devrait moins le sentir. Donc, soit vous restez ici, soit vous allez un petit peu plus loin si vous sentez encore l'étirement de manière subtile et confortable. Et pour sortir de la posture, on va pousser le talon gauche vers le plafond pour tendre la jambe gauche. On va laisser glisser la cheville droite le long de la jambe et on va décroiser. Et on prend 2 longues et profondes respirations avant de changer de jambe. Donc, les directives sont presque les mêmes au sol pour toi, Caro, mais je pense que tu te souviens bien de la posture. On l'a fait souvent quand même. Et on est prêt pour l'autre côté. Alors, pour ceux qui sont au mur, on soulève le pied gauche, on croise la cheville gauche sur la cheville droite, puis on laisse glisser la cheville gauche le long de la jambe jusqu'à ce qu'elle se retrouve en dessous du genou.
On replace bien la jambe droite pour qu'elle soit dans l'axe. Si jamais elle a dévié un petit peu, on pousse le genou gauche vers le mur. Puis on plie le genou droit et on laisse glisser le talon vers le sol. Si besoin, on recule encore du mur. Étirement dans le fessier droit. Posture du demi-pigeon à l'aide du mur. Et on respire ici pour 3 ou 4 respirations. Donc, je peux pousser dans mon talon et décoller les orteils de mon pied droit du mur. Je pousse un petit peu, mais sans utiliser ma main, mon genou gauche, pardon, vers le mur. Et mon genou droit, vraiment, lui, revient vers ma poitrine. C'est ça. Je ferme les yeux, je relâche mon ventre. Je desserre les dents. Donc, mes fessiers sont à peine décollés. Je veux sentir mon sacrum bien ancré dans le mur. Dans le sol. Respire dans mon ventre, par le nez. Et option, je vais basculer mon genou droit vers la droite. Et voir ce qui se passe dans mon fessier. Le reste du corps ne bouge pas. Évidemment, les orteils suivent le genou. Les orteils droits suivent le genou, donc ils s'orientent vers la droite. Le genou gauche, lui, reste en direction du mur. Et ça marche pareil au sol, ça. 2 longues et profondes respirations ici. On revient au centre très lentement. Replacer le bas du dos vraiment bien ancré de chaque côté du sacrum. On reste ici encore pour 2. Rappelle qu'on cherche un étirement subtil et confortable. Inutile d'aller sentir quelque chose de trop profond, sinon vous allez juste stresser le corps. Donc, reculez du mur si l'étirement est trop intense. Et on sort, on glisse le talon vers le plafond, on tend la jambe droite, glisse la cheville vers le haut, décroise et viens ici dans Viparita Karani pour 3 respirations. Et Caro, si tu veux, tu peux le faire au sol aussi. Même si c'est juste 1 ou 2 respirations, ça va te faire le plus grand bien de ramener les pieds vers le haut. Ouais. Ça va reposer beaucoup tes jambes et réénergiser après le travail qu'on a fait aujourd'hui. On les a sollicités quand même énormément. Très bien. On va faire une dernière posture que Caroline, tu peux faire aussi au sol, Baddha Konasana. Donc, on va plier les genoux et les ramener vers la poitrine. Que tu sois au mur ou au sol, c'est la même chose. Tu ramènes les genoux vers la poitrine. Toi, tu vas les laisser tomber vers l'extérieur. Tu es au mur, tu vas ramener tes 2 plantes de pied ensemble, tu laisses descendre tes pieds jusque là où c'est confortable et tu pousses tes genoux vers l'extérieur, en direction du mur. Option 1, sans les mains. Option 2, tu mets tes mains sur tes genoux et tu pousses. Genoux ou cuisses. Les pieds restent collés. Et toi, Caroline, tu vas laisser tomber tes pieds au sol. Voilà. Et utilise tes blocs pour soutenir tes cuisses ou tes genoux. Si tu es au mur, tu n'as pas besoin des blocs. Si tu utilises tes mains pour faire une traction vers le mur, tu vas sentir un bel étirement aussi dans ton dos, entre ton sacrum et tes omoplates. Donc, viens respirer lentement, profondément, jusque dans tes clavicules poitrine. Doucement, tu vas ramener les genoux vers la poitrine si tu es au mur et tu vas simplement revenir les genoux pliés vers le plafond si tu es au sol. Parfait. Tu peux entrelacer tes mains en arrière ou au-dessus des genoux et venir basculer de droite à gauche. Donc, tu vas reculer en même temps un petit peu si tu es près du mur.
Hein. Tu fais un petit mouvement avec les omoplates à chaque fois que tu bascules pour t'éloigner du mur et en même temps, tu masses le haut de tes fessiers, le bas de ton dos. Voilà, donc si tu as le mur juste à côté, tu vas rouler sur le côté droit, le redresser le temps d'un instant pour venir dans ta relaxation Shavasana. Si tu n'as pas le mur, tu peux t'étendre au sol, utiliser tes accessoires pour venir supporter le bas de ton dos et l'arrière de ta tête. Donc, et si tu as une chaise, encore mieux. Caro, tu pourrais même revenir dans la posture où tu étais sur ton canapé. On utilise la chaise. On utilise une couverture sur la chaise. Une couverture pour l'arrière du dos, l'arrière de la tête, pardon. Voilà. On passe les blocs. Et tu vas venir faire ton Shavasana aujourd'hui avec les jambes sur la chaise ou sur ton canapé. Donc, tu as le derrière de tes genoux sur le bord de la chaise, hein, qui est protégé par tes couvertures. Et tu dois avoir tes talons en contact avec le bord arrière de ta chaise. Tu soutiens ta nuque à la hauteur qui te convient. Attention aux petits élastiques si vous en avez. Parfait. Et tu viens t'allonger comme ceci. Les bras légèrement écartés, paume des mains vers le ciel. Relâche le poids du corps dans ton sacrum en contact avec le sol. N'oublie pas de te couvrir si jamais tu es plutôt frileux, frileuse. Et on part pour un 3 minutes, 4 minutes en Shavasana. Laisse ton corps se déposer sur le sol. Relâche complètement la zone du bas de ton dos. Le fait que les jambes soient surélevées, ça va être très, très, très agréable. Ça va beaucoup relâcher aussi les psoas. Tu peux même pousser dans tes fémurs 1 ou 2 fois avant de partir en relaxation. Donc, tu inspires, tu pousses dans tes fémurs pour vraiment venir soulager psoas, mais aussi lombaire, sacro-iliaque. Puis tu relâches. Une petite dernière. Inspire, pousse. Expire, relâche et redépose tes mains. Paume des mains vers le ciel. En conscience de ton corps, en contact avec la chaise et le sol. Une respiration à la fois, tu t'abandonnes. Ton corps se détend et intègre la pratique d'aujourd'hui. Relâche tes orteils. Relâche le dessus et le dessous de tes pieds. Relâche tes chevilles, tes talons. Relâche tes tibias et tes mollets. Relâche tes genoux en avant, en arrière. Relâche tes cuisses. Relâche tout le bassin. Relâche l'arrière de tes fessiers, ton sacrum. Tout le bas de ton dos se détend. Relâche tout le bas du ventre. Relâche la poitrine. Laisse la cage thoracique devenir lourde et s'enfoncer dans le sol. Relâche chacune de tes vertèbres de la colonne vertébrale. Relâche tes omoplates, relâche tes épaules, relâche tes trapèzes.
Allez la détendre dans chacun de tes bras. Relâche chacun de tes doigts. Lâche l'intérieur et l'extérieur de tes mains. Poignets se relâchent, tes avant-bras, tes coudes, intérieur, extérieur. Relâche tes biceps, relâche tes triceps, relâche tes épaules. Laisse aller la détente vers ton visage. Relâche tes cervicales, ton cou, ta gorge. Relâche la langue. Desserre tes dents, tes mâchoires se relâchent. Relâche l'intérieur de tes joues. Dessine un joli sourire sur tes lèvres. Relâche jusque vers tes oreilles. Les ailes de ton nez se détendent. Tes yeux se relâchent. Ton front se détend. Tout le crâne se relâche. Tout le corps est complètement détendu. On reprend conscience de l'espace autour de nous. On reprend conscience de notre corps en contact avec le sol. Commencez à venir bouger les orteils, les chevilles, les doigts, les poignets, la tête. Le cou de droite à gauche, on garde les yeux fermés. À ton rythme, tu vas ramener un pied à la fois, les genoux vers la poitrine. Et tu vas faire des petits mouvements de droite à gauche pour ramener un peu de mobilité dans le bassin. Les yeux sont toujours fermés. Pousse un peu ta chaise vers l'arrière pour créer de l'espace et te permettre de ramener les genoux vers la poitrine complètement. Et bascule de droite à gauche. Petit mouvement pour masser le bas du dos. Petit cercle. La chaise peut gêner un petit peu. Et tu vas redéposer tes pieds au sol. Décaler le bassin vers la gauche. Venir te rouler sur le côté. Côté droit. La tête sur la couverture ou au sol. Les genoux fléchis. Donc, tu viens prendre de longues et profondes respirations. Puis tu vas pousser dans ta main gauche, allonger la jambe gauche. Et revenir t'asseoir. T'asseoir confortablement. Et on va terminer ici avec 3 ronds. Ramène tes mains au cœur. Inspire.
Tu peux ouvrir les yeux. Namasté.